Jésus pour aller au ciel. Alléluia. Et ce n'est pas par nos efforts, c'est par le Saint-Esprit qu'on arrive à changer de mentalité en priant, en jeûnant. On a l'aide du Saint-Esprit parce que la chair et le sang ne peuvent rien faire. Mais nous devons avoir la volonté de changer, la volonté de laisser le passé. Et c'est cette volonté que Dieu voit et il vient à notre secours par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, Jésus nous dit, attention mon Église, écoutez-moi bien. Attention, tu dis que tu as Jésus. Tu dis que Jésus est ton Seigneur. Tu dis que tu connais le vrai Dieu. Jésus dit, fais attention, dans mon église, il y a un mélange. Il y a 5 vierges qui sont folles et 5 qui sont sages. Elles sont vierges, elles ont les mêmes habits. Elles avaient la lampe, elles avaient le nom vierge. Personne ne savait qui était folle et qui était vrai. Personne. Mais Jésus le savait. C'est pour ça qu'il nous avertit. Notre Seigneur, tu es bon. Tu nous as avertis. Nous devons faire attention à notre vie. Amen. Alors, Jésus nous dit que les vierges folles avaient même la lampe. Elles avaient la lumière. Elles avaient la lumière. Elles avaient tout. Elles avaient l'invitation. Elles avaient tout. Mais comme elles étaient folles, vous savez ce qui s'est passé? C'est l'image que le Saint-Esprit m'a donnée, que je suis en train de dire. Il faut que le monde entier écoute, parce que Jésus va revenir. Il faut que l'évangile vrai soit annoncé à travers le monde. Que les vrais, je prie ce matin, que les vrais se mettent à prêcher l'évangile et que les faux s'asseyent au nom de Jésus. Amen. Donc, elles avaient la lampe, elles avaient l'habit, elles avaient même la lampe allumée, elles avaient le nom. Personne ne savait qu'elles étaient folles jusqu'au moment où la fin a sonné, la trompette a sonné. C'est à la fin qu'on saura qui est sage et qui est folle. Quand la trompette a sonné maintenant, c'était ma lampe, ma lampe, ma lampe, mais l'huile, j'ai pas assez d'huile. J'ai pas assez d'huile. Les sages avaient assez d'huile. Je me suis posé la question, pourquoi les sages avaient assez d'huile? C'est parce que, quand il y avait l'exhortation, elles écoutaient et elles appliquaient, elles obéissaient à Dieu. La lampe, l'huile venait constamment par la prière, par le jeûne, par la lecture de la Bible, par la soumission, l'obéissance à Dieu. Quand ils sont dans la superstition et on dit la superstition n'est pas bonne, elles jettent la superstition. Amen. Mais quand on garde la superstition, quand on garde les fétiches, quand on garde, on dit c'est pas grave d'aller consulter les voyants, mais l'huile baisse, non? Oui ou non? Quand on cède à la pression des familles, mais l'huile baisse, oui ou non? Quand on dit d'enlève les habits, et qu'on durcit le cou, on ne veut pas, mais l'huile baisse, mais personne ne sait. L'huile baisse, et l'huile baisse. Et à un moment donné, la cloche sonne. Et quand la cloche sonne, les folles ont dit, c'est Jésus qui a dit, hein, c'est pas un apôtre qui a dit, c'est Jésus. Et Jésus ne dit rien si Dieu le Père, notre Père Céleste qui nous écoute et qui nous voit ce matin, n'a pas dit à Jésus de nous dire. Donc, j'avertis souvent l'Église. Il faut faire attention à sa vie. Nous n'avons qu'une vie. Et elle passe vite. Nous n'avons qu'une vie. Et notre Seigneur est bon. C'est lui seul qui a démontré dans le monde entier c'est quoi l'amour. Et c'est pour ça, ce qui est sorti de la bouche, des lèvres de Dieu, c'est la vérité. L'amour est basé sur la vérité. Amen. C'est la vérité qu'il dit. Et il dit, ne jette pas ta vie à la poubelle. Ne la jette pas. Elle est précieuse devant Dieu. Il faut toujours veiller à ce qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. Parce que tu ne sais pas le jour que Jésus va revenir. Et là, les vierges folles, quand il y avait l'exhortation, fais ça, c'est pas pour moi. Il y avait si, non, c'est pas pour moi. Mais lui, il baissait, elle ne savait pas. Elles étaient là, elles étaient ensemble. Hein. Dieu n'a pas dit qu'elles étaient séparées, elles étaient ensemble. Mais sans obéissance, il n'y a pas d'huile. Ce n'est pas possible. Il n'y avait pas cette relation qui continue avec le Seigneur pour que le feu s'entretienne.
C'est la relation avec Jésus-Christ qui fait rentrer l'huile dans notre lampe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le maître est venu. Ou alors, quand il faut aider pour l'œuvre de Dieu, et il faut le service de Dieu, oh non, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Tu ne sais pas, ton huile baisse déjà. Tu ne le sais pas. Mais quand les cloches vont sonner, là, elles ont dit, donne-moi aux vierges sages, donne-moi ton huile. Les vierges sages ont dit, hein? Le salut est personnel. Si nous, on te donne, nous deux, on va mourir. Je ne peux pas aller avec l'époux, avec moins d'huile. Notre huile doit être remplie, sinon la lampe va s'éteindre. Le salut est personnel. Amen. Jésus a dit deux qui seront ensemble, deux femmes, elles seront en train de moudre. Ça, en Afrique, les femmes, elles moudent ensemble. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux seront dans un champ en train de labourer, ou un sera pris et l'autre laissé. Le salut est personnel. Et je m'adresse à toi. Ne regarde pas ton conjoint. Ne regarde pas à côté de toi. Ne regarde personne. Regarde ton cœur ce matin. Et regarde l'huile dans ta lampe. Comme les Thessaloniciens, ils ont veillé à leur huile. Ils n'ont pas jeté comme les vierges folles l'exhortation. Ils ont veillé à ce que l'huile soit dans leur lampe. Ils ont étudié la parole personnellement. Ah, ça augmente l'huile. Quand on prend la parole de Dieu dans notre maison, qu'on commence à dire Saint-Esprit, éclaire-moi, aide-moi, et qu'on commence à ce que je lis, je veux comprendre. Le Seigneur aime et vient. Alors là, le Saint-Esprit commence à ouvrir nos yeux, nos cœurs, et nous commençons à comprendre. Et on ne pense plus, on obéit à un homme. Non, on obéit à une femme. Non, on obéit à des hommes. Non, Paul dit ici, celui qui a reçu Jésus, obéit à Jésus. Amen. Obéit à Dieu. Et ce n'est pas aux hommes qu'on obéit, mais à Dieu. Ça, c'est avoir de l'huile dans sa lampe. Amen. Et c'est important de savoir quel niveau notre huile est ce matin. Quel niveau notre huile est. Le Seigneur supplie et supplie. Le Seigneur, Paul dit ici, je supplie, je vous en conjure. Il est en train de dire ça. Et il dit, mais il y aura un jour, un seul jour, que Dieu ne va plus supplier. Aujourd'hui, il te supplie. Reçois-le dans ta vie. Change de vie. Enlève tes raillons. Mets l'habit que Dieu a préparé depuis avant la fondation du monde pour toi. Le Seigneur est en train de supplier. Ah oui, ce n'est pas la guerre, mais il supplie. Et il resupplie. Mais un jour viendra. Et ce jour-là va révéler qui sont ceux qui sont fous et ceux qui sont sages. Je prie pour toi ce matin que tu sois parmi les sages. Amen. Parce que ce n'est pas une doctrine qui va te sauver. Ce n'est pas ta famille qui va te sauver. Ce n'est pas une religion qui va te sauver. Mais c'est Jésus, le Fils unique de Dieu. Amen. C'est ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ, qui est l'amour, qui est la vérité. Et c'est cette parole-là, la Bible dit, qui va nous sauver. Je vais prier pour ceux qui pensent que leur huile a baissé. Je ne vous vois pas, les internautes, mais vous me voyez. Si vous avez prié, vous cliquez. Et je vais reprier encore personnellement pour vous, comme Paul dit ici, qu'il prie pour le corps de Christ. Amen. Les vrais prient pour le corps de Christ, ceux qui sont ajoutés. Je vais prier pour ceux qui pensent que leur huile a baissé. Je n'ai pas besoin de connaître votre nom, je n'ai pas besoin de vous connaître, mais je suis ici de la part de Dieu. Et si vous entendez la voix de Dieu ce matin, ne durcissez pas votre cœur. Parce qu'il y a ce jour qui arrive. Jésus ne ment jamais. Il a dit la vérité, Jésus. Alors je prie ce matin pour ceux qui ont l'huile baissée. Seigneur Jésus, toi qui as dit que ce n'est pas la prédication que les hommes seront sauvés, cela vient de toi, cela ne vient pas d'un être humain. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit Saint ce matin qui touche les vies et les cœurs. En ton nom, Seigneur, je demande que ceux qui se répandent ce matin soient bénis.
que tu augmentes leur huile à ras-le-bord, et que quand la tempête va sonner, qu'ils continuent d'entretenir cette relation intime avec toi, et que quand tu vas revenir, tous ces gens qui se sont repentis ce matin soient à table avec nous. Seigneur Jésus, je te le demande, Père, au nom de Jésus, Amen. Et je remercie le Saint-Esprit pour mettre l'huile au niveau voulu par Dieu. Et je demande l'esprit de repentance et d'humilité sur ceux qui m'écoutent pour que la parole de Dieu fasse son chemin dans leur cœur. Je demande, Seigneur, que ceux qui m'écoutent puissent commencer à lire ta parole, puissent commencer à se soumettre à ta parole, puissent te servir et puissent être charitables avec leur foi. Je demande, Seigneur, maintenant, que ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas reçu comme leur sauveur personnel, puissent te recevoir en ce moment. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur personnel, je vous en supplie, réconciliez-vous avec Dieu. Parce que Dieu est venu. Il a marché sur notre terre et il te parle en ce moment. C'est le Seigneur Jésus qui te dit, mon enfant, répands-toi, humilie-toi devant moi. Je suis prêt à te donner ma grâce, mon salut. Je suis prêt à écrire ton nom dans mon livre de vie. Je suis prêt à te donner ce vêtement de grâce. Je suis prêt à enlever tes ragnons si tu le désires. Je suis le seul capable de te donner la vie éternelle. Alors, priez après moi, ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ. Père céleste et Jésus, je vous demande pardon d'avoir vécu en l'idolâtrie. Je ne vous connaissais pas. J'étais loin de vous dans les ténèbres.